Eh bien, l'armée israélienne a poursuivi son opération lancée hier, ou plutôt lancée dimanche, dans le quartier Tel Sultan à Rafah, dans le sud de Gaza. Et j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne Monsieur l'ingénieur Nagui Victor, analyste politique, qui va nous jeter la lumière sur cette question. Bonsoir, Monsieur Nagui Victor, et bienvenue. Bonsoir, madame. Bonsoir. Alors, d'après la défense civile, environ 50 000 civils sont pris au piège et les opérations ont fait des dizaines de morts et de blessés. Alors, comment voyez-vous la poursuite de l'agression israélienne malgré, on peut dire, tous ces appels de l'Égypte, de plusieurs pays arabes et même des pays du monde entier pour arrêter cette agression contre le peuple palestinien? Tout d'abord, il faudrait appeler les choses par leur nom. Israël est un pays hors la loi. Israël est un pays délinquant. Israël est un pays qui ne respecte pas les lois internationales. Ceci étant, il y a eu des pourparlers et pendant des semaines, voire même des mois, et ils ont réussi à signer Israël et Hamas à travers la médiation de l'Égypte, du Caire et de Qatar, un traité de paix et une trêve. Et aussi, ouais. oui, oui, une trêve. et une trêve et pour la libération des otages. Oui. La première phase s'est bien déroulée. Et Israël a accepté de signer cette trêve. Oui. Trump. Et là, on a trouvé que c'était vraiment bien et c'était encourageant. Oui, bien sûr. Seulement, finissant la première phase, M. Netanyahou ne voudrait pas commencer la deuxième, pour plusieurs raisons. La première raison, il y a des membres dans son gouvernement extrémiste qui l'ont menacé de quitter le gouvernement et dans ce cas-là, le gouvernement s'effondrait. Un. Deux, il ne veut pas arrêter la guerre parce que lui-même est accusé dans des problèmes de corruption. De corruption, absolument. De corruption d'argent. Et là, il n'y aura plus de raison de remettre ou d'arrêter sa présentation devant le tribunal. Alors, aussi malin qu'il soit, il y a eu un médiateur, un émissaire de M. Trump qui est venu pour étudier la situation. Mais malheureusement, je répète, aussi tordu qu'il soit, il a réussi à forger de cet émissaire il réussit à le transformer en personne non juste, en personne non... Il l'a transformé en complice, voilà. J'ai trouvé le mot. Donc, devenant complice, maintenant, ce médiateur ou cet émissaire ou ce représentant des États-Unis répète tout ce que Israël demande et tout ce que Israël approuve. Et lui, il suit. Alors malheureusement, on voit le résultat. Normalement, la deuxième phase, les forces israéliennes auraient dû se retirer de tout Gaza, la libération des otages. Mais il y a une chose très importante. Monsieur Netanyahou apporte aucune importance aux otages. Il veut Comment Ça se voit, Monsieur Nagui Victor, dès le début du déclenchement de la guerre. Vous avez raison, madame. Vous avez tout à fait raison. Et lui, tout ce qui compte maintenant, c'est sauver sa tête. C'est tout ce qu'il cherche. En faisant durer la guerre, en faisant plaisir à ses membres extrémistes, et ainsi de suite. Ce que les gens ne veulent pas comprendre, et ce que Israël ne veut pas comprendre, que Hamas
est une idée. Et on ne peut pas enlever une idée de la tête des gens. Ouais. Hamas représente la résistance. Et pourquoi qu'il y a résistance? Du moment qu'il y a occupation, du moment qu'il y a humiliation, du moment qu'il y a souffrance, du moment qu'il y a non-respect aux patriotes du pays, Ouais. tout de suite, la résistance commence. Bien sûr. J'ai déjà donné ces exemples, mais je le répète, M. Mandela, en Afrique du Sud, ben, il représentait la résistance. On ne peut pas le traiter de terroriste. Oui, bien sûr. Monsieur Gandhi, aux Indes, c'était l'icône de la résistance. Et on ne peut pas le traiter de terroriste. Jeanne d'Arc, qui a été immolée, brûlée vivante à la porte de Paris, en France, qui est l'icône de la résistance française, on ne peut pas la traiter de terroriste. Oui, bien sûr. Donc, je ne suis pas pour Hamas. Je ne suis pas pour Hamas. Je ne défends pas Hamas. D'ailleurs, on avait pas mal de problèmes entre Hamas et l'Égypte. Mais je défends l'idée. L'idée qui reste vraie. Il faut savoir, jamais Israël n'aura la paix. Jamais ne se trouvera en sécurité tant qu'il y a occupation. Et l'ONU a fait une déclaration il y a quelques mois en disant que la forme la plus sauvage, la forme la plus agressive du terrorisme, c'est l'occupation du terrain. Et si l'on regarde sur la carte, il n'y a qu'un seul pays occupé actuellement. Oui, malheureusement. C'est la Palestine. C'est pas la Palestine. Voilà. Donc, raison pour laquelle il a repris et il n'a pas peur. Il est soutenu par les États-Unis. Il frappe à Gaza, il frappe en Cisjordanie, il frappe en Syrie, il tape en Liban de nouveau. Et toujours l'argument, c'est défendre, se défendre contre le terrorisme. Ils ont tué plus que 50 000 civils. Est-ce que les 50 000 sont du Hamas? Les 50 000 sont des terroristes, avec les 2/3 de femmes, des enfants. La plupart, oui. La plupart des femmes et des enfants, comme vous venez de le dire, oui. Voilà. Malheureusement. Voilà. Et malheureusement, le monde continue à regarder. Moi, je pense qu'actuellement, il y a un mouvement très important à l'intérieur d'Israël. Et ça, on le voit tous les jours à la télévision. Il y a une prise de conscience qui se fait de plus en plus à l'intérieur de la société israélienne. J'espère que ça fera boule de neige et que ce mouvement prendra plus d'ampleur et que le gouvernement sera obligé de se plier devant le désir du peuple israélien. Remarquez une chose, madame, moi je ne suis pas du tout contre les Israéliens, puisque mon enfance et mon adolescence, je l'ai passé dans un appartement qui était citoyen à un appartement juif à côté de nous. Et on s'entendait très bien pendant des années et des années. Mais moi, je suis contre les politiques prises et appliquées par le gouvernement israélien. Et non pas contre les juifs ni les Israéliens. Voilà. Oui. Monsieur Nagui Victor, on a vu que dans la soirée de lundi, l'armée israélienne a lancé un appel à évacuer des zones du nord de Gaza avant une frappe israélienne. Alors, comment, ou plutôt, que signifient ces appels d'évacuation pour la communauté palestinienne tout le temps de la part d'Israël? Que signifient ces appels? Il y a une idée ancrée dans la tête de M. Netanyahou qui est d'évacuer tous les Gazaouis de leur terrain, soi-disant, comme M. Trump l'a dit, pour refaire un paradis, et puis les laisser récupérer ce paradis. Ça, c'est de l'hypocrisie, c'est du faux,
C'est du super faux. Et alors il fait tout pour obliger les citoyens de quitter leur maison, leur tente même, parce qu'ils ont démoli 70% des bâtiments et des logements à Gaza. Mis à part tous les services, eau, électricité, égouts, ils empêchent l'accès des aides et des munitions alimentaires et civiles par les accès de Rafah ou de Netzarim. Donc, ils mènent une guerre de faim pour vraiment écraser. Forcer le peuple palestinien à quitter Gaza, ou même la Palestine, toute la Palestine. Voilà, absolument, madame. Donc, et de l'autre côté, on entend M. Trump qui dit qu'il fait des contacts maintenant avec le Soudan et l'Érythrée, comment on dit en français? Oui, l'Érythrée, oui. Oui, l'Érythrée, pour faire déplacer, pour qu'ils reçoivent des Palestiniens chez eux. Donc l'idée est là, et ils ne démordent pas. Ils veulent libérer ce terrain pour le capturer, mettre la main dessus et créer des nouvelles colonies. Voilà. Je tiens à vous remercier infiniment, Monsieur Neghi Victor, analyste politique, pour ces informations. Merci d'avoir été avec nous en ligne.